bienvenue sur ma chaîne Lorelai Goldana et j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le tirage du jour. Aujourd'hui, on utilisera l'oracle de la triade et on va voir ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous devez savoir? Hop là. On parle de communication déjà. Il dit qu'il va y avoir des communications. Oula, oui, il y a quelque chose à éclaircir. C'est important et indispensable. Ouais, parce qu'il y a un silence là à l'heure actuelle. Alors, pour le moment, ça ne me précise pas si c'est en amour, en amitié. Mais pour moi, il y a un conflit et vous êtes en silence avec cette personne. Vous ne parlez pas et on vous dit qu'il va falloir communiquer. Ça va être super important. D'accord. Ouais. Donc, on vous confirme qu'il faut parler. Hein. Là, a priori, les deux, vous êtes interdits de communiquer, peut-être pour pas vous dire n'importe quoi, ou peut-être que c'est parce que vous êtes dit n'importe quoi qu'au final... Oula, oula, oula. Ouais, oula, oui, oui. Il y a, oui, 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 il y a du... Oula, là, oui, il y a eu des conflits, là. Oula, là, 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 là. Ouais. Bon. Alors, attendez, parce que là, j'ai trop de cartes. Hop, on va ranger un peu tout ça. Donc, pour moi, on vous dit que il va être nécessaire d'éclaircir une situation et que pour ça il va falloir communiquer, c'est super important. On vous dit que pour le moment vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué, ça n'avance pas avec quelqu'un. Alors ça peut être dans le relationnel, donc l'amical, choses comme ça peut être aussi dans l'affectif, mais on vous dit qu'il va y avoir une évolution positive à ça. Alors ça ne veut pas dire pour le moment, ça ne veut pas forcément dire, quand je dis évolution positive, ça ne veut pas forcément dire une réconciliation. Ça peut vouloir dire simplement une discussion qui va vous permettre de passer à autre chose. Vous et l'autre. J'essaie de centrer. Je ne sais pas trop comment... Ah, peut-être comme ça, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit vis-à-vis de cette situation? Est-ce que vous vous sentez bloqué et vous répétez peut-être les mêmes schémas? Peut-être que vous êtes... Alors, possiblement, vous êtes peut-être interdit de parler. Peut-être que vous n'avez pas exprimé ce que vous ressentiez sur cette situation. On vous dit que ça va être une nécessité de vous exprimer pour que les choses avancent. Ça peut être ça. Ça peut être que vous vous êtes balancé des trucs à la tête et que ça a bloqué la discussion et que là, tout le monde reste sur ses positions, plus personne ne se parle. Ça peut concerner un verseau, un balance. Ouais, on vous dit qu'il faut remettre de l'ordre. Hein. Alors, deux choses. Il va falloir remettre de l'ordre dans cette relation, qu'elle soit sentimentale ou pas, ou juste amicale ou familiale. Et on vous dit que de toute façon, ça va vous permettre aussi, le fait d'être en silence pour le moment, ça va vous permettre vous aussi de faire le point sur vous et la personne en face, même chose. Ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos vies, dans vos perceptions et tout ça. Parce que quand on est énervé, ça donne rien de bon. Bon, voilà, les paquets de cartes qui tombent, ça va pas. C'est le... ça a dû être violent, hein, parce que je sens que je suis énervée, mes cartes, elles n'arrêtent pas de tomber par paquet et tout ça. Bon, vous voyez, alors on a la bénédiction, on a la protection. Bon, pour moi, c'est une relation, en tout cas, suffisamment importante pour qu'on vous dise, voilà, bon, ok, c'est parti en cacahuète, mais ça va s'arranger. Voilà, on dit, t'inquiète pas, t'es pas en danger, la personne en face non plus, ça va se solder d'une manière ou d'une autre, mais ça va se solder. Ah, il y a du mensonge. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a probablement nuit à l'autre, et donc c'est pour ça que ça ne passe pas. Il y a peut-être un mensonge qui a été dit, découvert, et donc ça ne passe pas. Ou alors vous vous mentez à vous-même, ou l'autre se ment à lui-même. Il y a un truc comme ça, c'est le schmilblick là, ouh là là. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité en face là. Hein. C'est arrivé d'un coup. C'est arrivé d'un coup, il y a une rupture là, on s'y attendait pas quoi. Ouais. Ça cause beaucoup de tristesse aux deux personnes apparemment. Mais on vous dit qu'il y a la lumière là-dessus. Donc ça, on avait la question d'élévation, que ça allait s'arranger. Ça va s'arranger dans tous les cas, on vous le reconfirme. En revanche, encore une fois, je n'ai pas pour le moment d'indication à savoir si ça va s'arranger dans le sens où vous allez vous réconcilier réellement ou si chacun va aller de son côté mais aura vidé son sac et que ça aura fait avancer tout le monde. Bon. Ok. Alors, pour moi, on me parle... Je vais monter ça comme ça. Pour moi, on me parle d'une situation plutôt amoureuse
plutôt amoureuse. Ok. Donc moi, on me parle. Pardon, je suis désolée, j'arrête pas de bouger le truc là. Pour moi, on parle d'une situation amoureuse, mais on me parle d'un lien d'âme. On me parle de quelque chose qui est protégé, d'un lien très très fort. Ça peut être, alors, en amour, mais ça peut être aussi dans la famille. Là, c'est ce que je vois. C'est-à-dire, ça peut être aussi votre famille d'âme, d'accord? Pas forcément que de l'amoureux. Ça me parle plutôt de l'amour, mais ça peut être aussi un membre de votre famille d'âme. Donc, un ami très proche et tout, avec qui ça a tapé très très fort. Ça, waouh, enfin, quand je dis ça a tapé, l'embrouille est énorme. Hein. Vraiment, il y a une grosse rupture, il y a, oulala. Mais on vous dit que c'était une épreuve sur votre relation. C'est un nœud karmique qui se défait en fait. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Il y a un des deux, a priori plutôt vous, mais il y a un des deux qui était dans le sacrifice vis-à-vis de l'autre en fait. Et peut-être que cette engueulade là, issue de mensonges ou de mauvais comportements, a fait que vous êtes sorti en fait du sacrifice en vous imposant, en mettant vos limites, en tranchant en fait. Et la personne en face, elle n'a pas compris parce qu'elle n'avait pas l'habitude de ça avec vous, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous le fassiez. Et en fait, résultat, elle est restée sur ses positions, quitte à souffrir. Vous, le fait d'avoir mis vos limites, chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça vous cause aussi de la tristesse. Résultat, vous êtes tous les deux dans vos trucs et vous n'êtes pas bien. Néanmoins, on dit que c'était nécessaire qu'il y ait cette grosse engueulade des deux côtés parce qu'il fallait que chacun fasse son travail. Celui qui profitait, entre guillemets, de la situation, fallait que ça s'arrête et qu'il comprenne qu'on lui fixe des limites parce qu'il n'en avait aucune. Et vous, il fallait que vous puissiez imposer vos limites parce que vous n'en donniez jamais. Bon. Mais on vous dit que c'est juste un passage. Ouais, bon, il y a vraiment un lien d'âme. Alors, ça peut me parler d'une relation vraiment familiale, parent-enfant ou frère-sœur. D'accord ? Il n'y a pas d'autre, je vois pas de tante, de nièce, non. C'est père-mère vis-à-vis d'un enfant ou frère-sœur, pas autre chose. Et sinon, un couple flamme jumelle, voilà, un couple un peu qui pulse, quoi, parce que bon, l'âme sœur en général c'est plutôt cool, mais voilà. Mais bon, on vous dit que vous êtes liés de toute façon. Hein. Vous êtes liés, c'est une épreuve sur votre passage. Ouais. Alors, ça, je sais qu'il y a des cartomanciennes ou cartomanciens qui disent que c'est juste une carte de présentation. Bah, moi, je trouve qu'elle est trop jolie pour la mettre dans le paquet. Donc, pour moi, elle fait partie intégrante du truc et pour moi, c'est une bonne carte. Pour moi, c'est quelque chose de positif et qui, un peu à l'image du point d'exclamation dans l'oracle G ou la carte bleue dans le Béline, pour moi, c'est un peu ça. Voilà, ça confirme en fait les propos, ce que ça dit. Donc, pour moi, là, ça confirme l'épreuve, ça confirme le lien d'âme, ça confirme aussi le fait que ça va s'arranger, ça confirme que cette embrouille, cette énorme dispute, ce gros conflit, c'était nécessaire et que c'est aussi la clé pour votre évolution à tous les deux et pour vos retrouvailles derrière. Ça me confirme aussi que ça, dans l'amour, qu'il y a ce lien d'âme, donc cette flamme jumelle, ou sur la famille. Ça me confirme que vous êtes protégés. Ça me confirme aussi que vous allez trouver une issue. Et là, ça me confirme vraiment la nécessité de ce conflit qui était vraiment important pour que chacun puisse travailler de son côté pour se retrouver ensuite et avancer après. Comme s'il y avait, justement, je vois un nœud qui se défait. Vous voyez, un nœud karmique qui se défait. Oui, parce que, vous voyez, de toute façon, votre lien, il est réel. Ouais, avant, par contre, ça va être la merde. Hein. Ça va pas se défaire tout de suite. Hein, d'accord, il y a encore un peu de temps, parce que là, vous êtes tous les deux dans le noir. Mais on vous dit qu'il y a la lumière au bout du tunnel, d'accord? Mais ça vous plonge dans un vraiment... Vous voyez, ça vous plonge... Alors, regardez, je vous montre. On a la pénitence, le désert, l'erreur, le message et le nadir. En fait, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que cette grosse dispute, ce gros conflit vous plonge dans le noir. Vous avez l'impression que ça s'arrangera jamais, que ça a été trop loin, que voilà. Et on vous dit, la lumière, elle est au bout. Ne t'inquiète pas, focalise-toi sur la lumière parce que ça va arriver. Mais la lumière, c'est pas l'autre. La lumière, c'est toi-même. La lumière, c'est de te dire que oui, tu étais légitime de mettre tes limites. Oui, tu étais légitime
de ne pas te laisser faire sur ce coup-là parce que c'était pas mérité. Lui, en face, il était légitime certainement de vous faire des reproches parce qu'on travaille en miroir et que si vous avez laissé faire, lui, voilà, il comprend pas. Donc, il a été légitime si vous voulez lui aussi. Mais tous les deux, vous allez retrouver la lumière. On vous dit que pour, de toute façon, qu'il y ait une résolution là-dedans, il va y avoir une communication, il va y avoir des messages envoyés. Il faut que vous parliez. Ça, on l'avait déjà tout à l'heure, je vous parlais de communication. Là, on vous le reconfirme. On vous dit que de toute façon, tous les deux, vous étiez dans l'erreur. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas à votre place dans la relation. Soit parce que vous étiez trop permissive, soit parce que l'autre personne, soit parce que y avait une des deux personnes qui essayait de prendre le dessus sur l'autre. Donc on vous dit que quoi qu'il arrive, vous étiez dans l'erreur. Que c'était en ces termes, de toute façon, mené à l'échec, c'était désertique, c'était aride, c'était stérile. Et on vous dit que là, de toute façon, vous êtes tous les deux. Allez, avant l'embrouille, vous étiez tous les deux en souffrance quelque part, puisque vous subissiez chacun votre relation. Et que là, maintenant, vous souffrez, mais vous souffrez pour quelque chose de positif, puisque vous allez apprendre de tout ça. Est-ce qu'on a d'autres messages ou est-ce que la guidance est complète ? Moi, je la trouve plutôt complète. Hein. Ouais, voyez ? Voilà. La sagesse, c'est de faire le point sur soi, d'avoir de nouvelles énergies et de reprendre contact quand tout le monde sera prêt. Ne soyez pas dans l'illusion de vous dire que vous êtes prêt. Hein, là, parce que là, en fait, avec cette partie-là, on vous dit que vous ne l'êtes pas. Hein. C'est pas le moment. Pour moi, c'est l'autre qui va vous recontacter. Hein. Ouais, voyez, on est à une fin de cycle. Il fallait qu'il y ait un arrêt. Il fallait qu'il y ait un arrêt de la relation. Il fallait qu'il y ait une grosse dispute pour que ça renaisse. Ouais. Ça, c'est vous. Hein. Ça, c'est vous parce qu'en fait, on est en train de vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous étiez en train de vous perdre, vous étiez plus dans le féminin sacré, vous étiez en déséquilibre dans vos polarités et l'autre en face manquait de féminin sacré. Il était trop dans l'énergie masculine. Et donc là, il fallait retrouver un équilibre. On vous dit qu'il faut encore un petit peu de temps, mais on vous dit que vous allez trouver la paix et qu'il y a un nouveau départ qui revient. Une autre façon de voir les choses. Une autre façon de vivre votre relation. Il y a un pardon qui va être accordé. De toute façon, sans pardon, on n'avance pas, mais on vous dit que ça va être de toute façon obligatoire. Vous êtes à un carrefour parce qu'en fait, justement, votre relation, elle va changer, elle va évoluer. On reparle de communication. Hein. Pardon. Alors, ça peut se concerner des signes d'eau, ça peut concerner aussi, moi, ce qui me fait penser aux signes un peu doubles, type Gémeaux, Balance, vous voyez, où il y a deux polarités comme ça, un petit peu. La Vierge aussi. Voilà, donc ça peut me parler des signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Ça peut me parler des signes d'air aussi, comme ça, un peu double, Gémeaux et Balance. Et j'ai la Vierge aussi qui me vient. Ouais, voilà, vous aviez besoin chacun d'être dans votre coin pour le moment. Et c'est encore d'actualité. Hein. Soyez chacun dans votre coin parce que là, pour le moment, de toute façon, vous n'êtes pas prêt à vous parler. Vous n'êtes pas prêt à faire la lumière encore sur votre relation, sur vos agissements, sur vos réactions, sur vos blessures. Certainement que ça a dû ouvrir. On vous dit de toute façon que là, vous êtes dans l'apprentissage de tout ça et qu'après, il y aura un engagement qui va se présenter à vous. On reparle des signes d'eau. Hein. On me reparle des signes d'eau et des signes d'air. Voilà, vous allez retrouver un équilibre. Il y a peut-être une énergie tierce. Alors, ça me fait penser au mensonge. Il y a peut-être une énergie tierce. Peut-être que vous avez appris que cette personne, finalement, fréquentait quelqu'un d'autre, vous avez trompé ou quelque chose comme ça. Et on vous dit que de toute façon, c'était nécessaire pour que vous puissiez avancer. On peut vous dire aussi que ça ne va pas être facile parce que cette énergie tierce, elle s'accroche. Mais quoi qu'il arrive, elle va disparaître pour que vous retrouviez l'équilibre. Parce qu'en fait, les énergies tierces, elles sont là pour vous faire travailler. Souvent, c'est des relations karmiques, c'est des trucs un peu pourris qui vous permettent justement de vous rendre compte que ce que vous voulez, c'est pas ce que vous avez. Et qu'il va falloir vous battre pour ce que vous voulez. Et qu'il va falloir donc quitter ce que vous avez. Et on a la symbolique, vous voyez, de la prière et des bougies, en fait. J'utilise souvent ce jeu et c'est la première fois que je vois les bougies. Donc on vous dit, voilà, en fait, vous voyez, c'est là où on vous confirme, en fait, la nécessité de cette relation avec une tierce, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, pour pouvoir avancer. Ça fait partie des épreuves, des missions pour avancer et finalement être heureux à la fin. Est-ce qu'on a encore des messages à vous dire ? Ouais, il va y avoir un déplacement pour les communications, une entrevue. On me reparle du Nil. On me reparle des signes d'eau encore, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Et on vous parle d'une fin. Hein. Donc, s'il y a une fin, il y a un début. Et là, pareil, je focalise sur les signes de l'infini. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait l'éternité. On vous redit ça. Hein.
Il y a une fin d'un schéma pour une relation, protégée et pérenne. Bon, on me dit plus rien, ça y est. On me dit plus rien, mais en dos de deck, on me parle du retour. Donc c'est bien ça. On vous dit, voilà, il y a un retour pour une nouvelle relation avec un homme. Il y a peut-être le Capricorne dans l'histoire et le Bélier. Tout à l'heure, on a eu le Poisson. Je vous parlais des Cinder avec le Verseau. Donc il y a un homme qui revient. Ouais, Bélier fort. Hein. Il y a le signe du Bélier qui sort fortement pour une réussite. Vous voyez l'abondance. Il y a le nouveau départ. Vous êtes tenté pour le moment, mais c'est pas le moment. D'accord ? Voilà, il y a une ouverture qui va se faire parce que de toute façon, il y a un contrat d'âme entre vous deux. C'est quelque chose qui est très ancien, certainement. Enfin, c'est pas certainement, c'est une relation de plusieurs vies antérieures et tout ça. On vous dit que pour le moment, vous êtes en conflit, mais ça va s'arranger. On vous dit que de toute façon, comme l'épreuve, c'était un chemin initiatique pour apprendre à vous découvrir, vous redécouvrir et surtout arrêter de vous poser des questions ou en tout cas vous poser les bonnes questions. Faire le point sur vous-même, c'est important. Sortir des illusions, faire tomber le masque, arrêter de se mentir, de mentir aux autres, se montrer tel qu'on est, c'est important. Et c'est pour ça qu'on vous appelle à faire ce travail-là. On vous dit que de toute façon, c'est une relation qui est protégée. Et donc le retour de l'autre. Encore une fois, je le reprécise, on n'est pas sur un retour dans la semaine, d'accord ? On est sur un retour qui va arriver dans les prochains mois, voire pour les moins chanceux d'entre vous, plusieurs années. Bon, il y a quand même quelque chose d'assez rapide là-dessus, dans le sens où peut-être qu'il va y avoir un entérinement de l'engueulade, par exemple, du conflit. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble de suite, encore une fois, attention. Ça veut simplement dire peut-être que vous allez apaiser le conflit, faire sa vie chacun de son côté, et que, quoi qu'il arrive, vous vous recroiserez, puisque de toute façon, vous êtes liés. D'accord ? Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé plus. Pardon. Excusez-moi. Attention au rhume, en ce moment, il y en a pas mal, et aux allergies. Pardon. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, et n'hésitez pas à me contacter pour toute guidance personnalisée. Je reste bien sûr disponible. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et de voir que ça vous aide. Ça peut aider toujours quelqu'un que vous connaissez, donc n'hésitez pas. Et comme toujours, keep cool and love.